Bonjour, je suis Stanislas Kebou, bienvenue sur ma chaîne Star S Media. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui a bien causé le dysfonctionnement des réseaux sociaux Facebook et Instagram et des applications de messagerie Messenger et WhatsApp ce lundi 4 octobre 2021. Alors, si tu n'es pas encore connecté à la chaîne, abonne-toi rapidement, fais-le tout juste en un seul clic, juste là devant toi, pour nous suivre à partir d'aujourd'hui. Il était pratiquement 16 heures locales exactement lorsque les utilisateurs des applications du groupe dirigeant californien Mark Zuckerberg ont commencé à subir le dysfonctionnement. En effet, il s'agit du groupe Facebook constitué de deux réseaux sociaux Facebook et Instagram et de deux applications de messagerie, Messenger et WhatsApp, qui ont subi, d'après le site France Bleu, une panne massive en fin d'après-midi ce lundi 4 octobre 2021, affectant ainsi des millions d'utilisateurs dans le monde. Oui, vous l'avez bien compris, cette panne était bel et bien mondiale. Certains utilisateurs camerounais ont d'abord cru à une panne venant des distributeurs de téléphonie mobile MTN ou Orange, car à cause des NIO, ils pensent tous que le mot panne est d'origine camerounaise. Le site internet Down Detector, dont l'activité consiste à comptabiliser les messages d'alerte relayés par les utilisateurs, dit avoir collecté plus de 50 000 rapports d'erreurs concernant Facebook et Instagram, un chiffre qui ne reflète en aucun cas la réalité, puisque le nombre exact de dysfonctionnements allait au-delà de cela, car des millions d'utilisateurs à travers la planète ont été impactés par cette panne. Le groupe Facebook de Mark Zuckerberg, à travers ses porte-paroles et lui-même, à travers l'un de ses réseaux sociaux, ont ainsi fait de multiples communications pour s'excuser du désagrément sans toutefois faire allusion à l'origine de la panne. Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ces désagréments, a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe Facebook. Selon Mark Stroffer, le directeur technique du groupe, il s'agissait en réalité d'un problème de réseau semblable à un bug informatique de grande ampleur. Il est à noter que la dernière panne de Facebook connue remonte à 2019 lorsqu'une erreur technique avait affecté ce site pendant 24 heures. Le site Down Detector a ainsi identifié celle de lundi comme étant la plus importante qu'il ait jamais observée. Pas étonnant lorsqu'elle fait perdre au groupe Facebook près de 7 milliards de dollars, soit près de 3 944 milliards de francs CFA. Conséquence, Mark Zuckerberg, président du groupe Facebook, a reculé dans le classement des personnes les plus riches du monde, ses actions ayant chuté de plus de 5% ce lundi. La baisse des actions a ainsi fait chuter la valeur de Zuckerberg à 120,9 milliards de dollars, le ramenant derrière Bill Gates au classement de Bloomberg. Il est pour le moment classé 5e de l'indice de Bloomberg. Mark Zuckerberg a perdu environ 19 milliards de dollars de richesse depuis le 13 septembre, alors qu'il valait près de 140 milliards de dollars selon l'indice. Il a ainsi cédé sa place à Larry Ellison, cofondateur de la compagnie de logiciels Oracle Corporation. Et Forbes classe désormais Zuckerberg 6e devancé par Ellison, avec respectivement 116,2 et 117,9 milliards de dollars. C'est lorsque tout est revenu à la normale que nombreux sont ceux qui ont compris qu'en réalité, Zuckerberg détient la moitié du monde entre ses mains. Surtout le monde virtuel sans lequel les influenceurs n'existeraient pas. Les artistes influenceurs n'existeraient pas non plus. Par conséquent, si à jamais ces réseaux sociaux arrêtaient de fonctionner, non seulement l'on retournerait à l'Antiquité, mais aussi beaucoup d'entre nous perdraient sans aucun doute leur boulot. C'est la fin de cette vidéo, alors merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, c'est en un seul clic juste là devant toi, abonne-toi. Et si la vidéo t'a appris quelque chose, alors abonne-toi d'abord et tape un gros j'aime. Et surtout, laisse-nous un commentaire de critique ou bien d'appréciation, comme tu voudras. C'était Stanislas Kebou, votre humble serviteur. Rendez-vous prochainement sur la même chaîne Star S Media pour une autre vidéo.